c'est médiatisé. Quand Non, ça je t'arrange, dis ma grande. juste, j'espère que les gens vont te retrouver et te gâcher ta vie. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Touche pas ma street, l'émission qui débriefe l'actualité sincèrement, sans langue de bois et sans hypocrisie et sans censure et sans et du coup, ce soir, on va aborder... Oh, t'as pas suivi la réunion, toi, ça se voit. On n'a pas le droit d'interrompre l'introduction. Pas la parole. Du coup, ce soir, on va survoler et balayer les 4 plus grosses actualités de la semaine. Comment ça tout de suite. Et pour commencer, on commence par la première actualité. Une actualité marseillaise. C'est les dockers marseillais qui ont refusé de charger des armes destinées à Israël par la France. Et j'ai une question à vous poser. Yes. Vous, à leur place, genre vous aurez fait comme eux au risque de perdre votre métier ou vous aurez dit non, on charge pas les armes? Tu parles de quoi? Ah, j'aimerais préciser un truc, c'est pas les dockers de Marseille, c'est les dockers de Fosse. Pour commencer. C'est vrai. Est-ce qu'on aurait fait pareil à leur place en risquant de perdre notre taf? Sachant qu'il y a Clairement, probablement des oui. pères de Les famille. dockers, c'est une équipe soudée et tout. Et moi, perso, je pense que le fait de faire partie d'une équipe et que tout le monde partage la même opinion, je pense que je me serais sentie assez puissante pour le faire. Et imaginons t'es mère de famille. Genre tu perds ton taf et tout. Mais frère, mais c'est plus important quoi? Ton humanité ou tes enfants qui vont crever? Mais non, vu qu'ils sont en groupe, attends, moi, il y a moi, l'effet je de suis groupe, on va d'accord. virer tout le monde. Moi je suis d'accord, mais Non, mais voilà, genre. Mais surtout les dockers, comme elle a dit Lydia, les dockers c'est une famille, mais surtout genre tu rentres pas docker comme ça, genre c'est de père en fils, c'est de piston en piston. Genre, Et du coup, on l'aurait fait. Caïs, tiens, vas-y. Elle est débile. Qu'est-ce que- Mais elle a dit oui et non. Faut faire un choix dans la vie, tu sais. Je suis indécise. Comme on disait tout à l'heure avec Caïs, je pense que c'est une grosse famille soudée. Et donc, du coup, le fait que ça fasse un mouvement d'équipe, on se dit pas qu'ils vont virer tout le monde. Donc, Exactement. Si eux ils bougent pas, y a rien qui bouge. Si eux ils autorisent pas à mettre la marchandise dans un bateau ou dans un conteneur ou un truc comme ça, ben y a rien qui bouge. Donc en gros ils le savent que genre sans eux ils sont impuissants en fait. et surtout que c'était la 3e fois qu'une cargaison, pareil, la 3e fois qu'une cargaison est partie du port de Fosse pour aller à Haïfa, genre. Est-ce Et que après, la on dit première fois- qu'on demande le cessez-le-feu. Je crois en octobre, Macron il avait décidé de plus fournir d'armes ni de munitions à Israël pour... Si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Et je pense que ceux qui la fournissent ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. Sur ma mère qui c'est vrai. Et ça fait combien de jours il dit ouais je suis pour la cause palestinienne, c'est vrai c'est un truc de fou. Là il est en train de vouloir confirmer l'état de Palestine. Et il continue parce qu'en fait son excuse c'est quoi? C'est non on livre pas d'armes à Israël. Mais en fait il livre quoi? Il joue sur les mots ce chien. En fait il livre des composants pour fabriquer des armes. Tu as vu? Donc en gros ils peuvent venir devant la presse et dire non je livre pas d'armes. Mais le mec il livre des gâchettes pour les FAMAS, c'est la même leçon. Tu vois Mais c'est quoi? C'est même pas ça, c'est que c'était des cargaisons fait de la marchandise cachée là. C'était Ah, c'est même pas c'était non officiel. officiel, ouais. Moi j'ai vu que c'était la société Eurolinks qui les a envoyés et que c'était même pas du coup les munitions en elles-mêmes, mais les petits trucs en fer qui attachent les munitions entre elles pour les Uzi. Et ça c'est la 3e fois qu'il l'envoie depuis Fosse-sur-Mer. Et apparemment le fabricant Eurolinks il est fabricant à Marseille. C'est Tarpin Chaud. Du coup, pour la majorité des chroniqueurs, ce sera un oui. Non mais moi j'aimerais bien écouter là. Bah oui et non. Oui parce que je me dis ouais avec l'effet de groupe etc je l'aurais fait. Mais non, je sais pas si au moment où je vivrais la situation, est-ce que j'aurais vraiment ce courage-là? Parce que quand même genre c'est chaud. C'est des pères de famille, des ci, des ça, ils peuvent ne pas être payés pour... Genre je sais pas moi. Genre Tu vois, ils et à peuvent ce être niveau-là, licenciés genre- pour faute grave genre. Peut-être pas licenciés, mais imaginons genre je sais pas... oui déjà oui. C'est Mais le moi, je seul suis moyen d'accord qu'ils avec ont ça, hein. qu'ils ont trouvé d'aider. Tu vois ce que je te dis Ouais. ou pas? Il n'y a pas à dire, ce qui est sûr c'est que c'était super courageux, genre ils ont mis leurs Ouais. emplois en jeu pour aider ces gens et dans tous les cas c'est courageux. Est-ce qu'on l'aurait fait ou pas? On a répondu, mais on peut pas leur enlever le fait que c'est Tarpin Chaud de risquer son emploi. Merci pour ce mot de la fin. On passe tout de suite au deuxième sujet. Et c'est une loi qui est passée en Angleterre. C'est-à-dire que les WC maintenant sont interdits à toutes les personnes transgenres. C'est-à-dire si tu as décidé de changer de sexe, tu peux plus aller dans les toilettes du sexe opposé. Répétez la question. Comment ça? J'ai pas encore dit la question. Ah c'est soit tu suis, Ouais. soit tu suis, soit tu te J'ai- barres, tu as compris? J'ai pas encore su la question. J'ai dit, du coup, ma question, c'est selon vous, est-ce que c'est une atteinte aux droits des personnes transgenres ou c'est totalement normal? Par exemple, tu t'appelles Kevin, t'as décidé de devenir une fille et t'appeler Sarah, mais t'as pas le droit d'aller dans les toilettes des filles. Moi, je suis né, je m'appelle Karim. J'ai envie de me transformer en femme et tout dans mon adolescence. Je commence à m'appeler Sarah.
Et après, je suis un fou. Je commence à vouloir rentrer dans les toilettes, des toilettes des filles comme ça. Karim dans les toilettes des filles. Attends, c'est ça le débat. Hein? Zama, je suis devenu Sarah, mais Zama, j'ai des pecs et tout, et je veux rentrer dans les toilettes des filles. Est-ce que c'est une décision juste d'avoir privé les toilettes de ces gens-là, ou c'est vraiment une atteinte à leurs droits? Oh. Alors oui et merci même, d'accord? Parce que moi demain, je sais pas, j'ai envie d'aller aux toilettes et refaire mon voile, et ben j'ai pas envie qu'il y ait de trans. Bah moi le truc c'est pas de pas considérer d'appeler les gens monsieur madame, demain je Oui, t'appelle même moi. chèvre ou Napoléon, c'est pareil pour moi. Ok. Mais par contre en tant que femme j'ai mon intimité, je ne me sens pas en sécurité quand il y a des hommes dans la pièce, je ne me sens pas en sécurité quand il y a des hommes dans la pièce, même s'ils ont des perruques et une jupe. Je suis complètement d'accord avec toi. Bah attends, je t'explique. Hein. Imagine Karim, il s'est bien transformé en Sarah. Il est hard, Zama. Et attends, je t'explique. Tu vas lui dire de venir chez nous. Voilà, tu vas lui dire de venir chez nous. On est Il va d'accord. aller où alors, On est Karim? d'accord. Faut créer des C'est pour nouveaux ça que j'ai toilettes dit non. alors. C'est bon. Je peux parler, vous avez tous donné votre avis, parce que je vois, tu es là, tu commences à prendre le Parce micro que et tout. j'allais juste Il y a dire monsieur un truc Alassane vite là, fait, d'accord? juste pour répondre à Ahmed. Non, c'est à lâché. moi, c'est à moi. Désolé, mais c'est Samba qui donne la parole. Moi j'ai mis non parce que je vois pas Sarah ou Karim venir aussi dans les toilettes des hommes. Moi, je trouve qu'on devrait peut-être créer des toilettes pour les gens qui se sentent ni hommes ni femmes, Toilettes pour les transgenres. pour qui se sentent des TDI ou des hélicoptères ou là je sais pas quoi. On leur fait des toilettes comme ça, des fashion, ils nous les fashion, ils nous cassent les c'est quoi? Et Nous on bosse et là, nous, qui veut ils se prendre la mettent sur parole. le côté les fashion, d'accord? Ils se mettent sur le trottoir les fashion là. Non? Nous on bosse nous. Non, vous savez c'est quoi le problème? C'est qu'avant ils dérangeaient les bols. personne, les personnes transgenres et les drag queens, parce que ça se voyait que c'était un homme, la barbe elle poussait, tous les trucs comme ça. Les vrais débats aujourd'hui, c'est qu'il y en a, ils sont imperceptibles. Il y a de la chirurgie esthétique, il y a les poitrines. Franchement, des fois je vous montre des vidéos, vous pourrez Ouais, mais je jurer me que suis c'est une déjà femme fait plus que avoir. moi, Moi, je genre. me suis déjà fait avoir. Oh. Ah, plus d'une reprise, frère. C'est trop bien fait des fois. Moi aussi, je me suis déjà fait Et- avoir, mais j'ai une technique moi pour les retrouver. Comment? On la connaît tous. On la connaît tous. Non, ouais, tu envoies le ballon. C'est fait contrôle. Contrôle poitrine. Elle s'en va, elle Envoie faut le le bal. voler. Frérot, c'est qu'elle a un micro. On passe directement bébé cadom, là. au troisième sujet, bébé qui cadom. est un sujet un peu moins sérieux, c'est Nasdaq qui arrête Snapchat. Ah. Ça fait souffler là d'ailleurs. Ouais, c'est bon. Et ma question par rapport à Nasdaq, c'est est-ce que selon vous, sa carrière dans l'influence, elle a été plus positive ou négative? Il a dit. On va comment C'est vrai que tu fais chier, hein. On va. À chaque débat, à chaque sujet, frère, elle envoie des non oui, oh, c'est bon. Eh ben, c'est pas Faut ma que tu te faute. choisis- Je n'arrive faut que tu pas à choisis, proposition, non, faut que tu je choisis. suis indécise. Faut que tu choisis. C'est comme Sinon ça. tu te barres. C'est D'accord? C'est D'accord? Moi je te commande un Uber, je t'en C'est renvoie en comme ça. Algérie, moi je te le dis. C'est comme ça. D'accord? Je suis Tu tunisienne. repars dans ton Je pays. suis tunisienne de Djerba. Je vais maintenant donner la Ah, parole à on vous aime. Lydia. Dire merci à la fin de ce freak show qu'il a fait pendant des années. Mais attends, à du coup, afficher c'était des- quoi ton nom? Oui, parce que tu nous as. C'est pas attentif, tu regardes Mais tu pas dois ce qui est dire écrit sur non. ma carte. Je l'ai montré, les gens Ah, ils ok. savent et tout. Mais je te le dis à toi, non, parce qu'il y en avait marre de cette espèce de cirque humain qu'il affichait à des millions de personnes, où il mettait en scène des gens avec des problèmes mentaux et il fallait en rigoler, et que à chaque fois qu'une fille elle était mal dans sa peau, fallait lui faire un relooking pour qu'elle soit désirable pour les hommes. C'était hyper malsain. Il y a une époque c'était un peu drôle et bon enfant, mais là avec les nouveaux arrivés, Moumla, Mouna, toute cette équipe là de mauvaises vibes avec la Bilal, merci que ça soit fini. Moi, je dis oui. Ça a été positif. Même si je regarde pas trop. Mais moi, j'ai envie de revenir sur quoi? Certes, toi, tu es en train de me dire Moumlam, les tempes et tout, qui met et tout. Mais tout ça, c'est quoi? C'est comme l'offre et la demande. Tu vois, ils voient que les gens, ces stats, ils montent quand il met un gay, il met un truc, il met des trucs de fou, des dramas et tout. Ça monte. Tu vois, du coup, lui, il envoie juste aux moutons qui veulent voir ça. Eh ma gueule, tu as envie de voir ça? Vas-y, je vais t'en ramener. Je vais te montrer ce que tu veux voir. Exactement. C'est tout. Tu veux faire de l'argent, oui, mais tu sacrifies ta moralité et tes valeurs pour faire ça? Genre si Surtout tu veux faire de qu'il a- l'argent, je te dis oui, le business plan, il est oui. Par contre, si tu me parles de est-ce qu'il y a eu des vertus positives sur notre société, je te mets un gros non. Voilà, Moi- surtout qu'en plus, ça a été super méga. Mais arrêtez de faire ça, écoutez-moi. Bref, je disais, ça a été il a banalisé beaucoup de choses, dont la mixité, dont la drogue, et comme se moquer de Asia qui est handicapée. C'est bon, t'as fini? C'est bon? Moi les gars, j'ai dit oui. Moi j'ai mis oui pour plusieurs raisons. La première, c'est que, j'ai la vérité, des fois c'était tarp and roll. Et ça nous a occupés.
On va pas se mentir. Pendant l'hiver, des fois, il y a rien à faire. Ça nous a occupés. C'était drôle. C'était là tous les jours à essayer de nous divertir, on va dire. Et oui aussi, parce que je trouve que pour nous, il nous a ouvert des portes. Dans le divertissement et dans l'univers de l'influence sur les réseaux et tout. Il nous a ouvert des portes. Et grâce à lui, maintenant, on va dire qu'on peut plus facilement se lancer par rapport à des sujets. Moi, je trouve qu'il a vraiment lancé une nouvelle vague d'influenceurs et de personnes. Parce qu'en vrai de vrai, moi, je préfère 1000 fois un petit comme Nasdaq, c'est un jeune qui fait un peu de la merde, mais qui fait des sous, qui essaie de s'en sortir autour de lui. Certes, lui, il fait un peu de la merde, et, tu vois, mais derrière lui, il a nourri des familles, il a nourri des gens, il a donné de l'espoir à plein de gens qui étaient loin des trucs, des bails et tout. Donc, certes, il a une mauvaise influence, mais voilà que, en fait, c'est un mec, je pense aussi, il a pas montré aussi toute la bonne influence qu'il a fait derrière lui. Et donc, c'est pour ça que je dis un grand oui, ça a été une bonne influence son passage sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord pour dire qu'il a aidé énormément de gens. Ça, on va pas se mentir. Les gens de son quartier, et il a mis de l'espoir à des gens comme nous. Et ça, c'est beau. Bah alors, moi, oui, parce que je suis complètement d'accord avec, Lydia. Attends, mais du coup, toi, c'est oui ou c'est non? Parce que... Moi, c'est oui et non. Allez, deux. Moi, c'est... Mais à plus de non que de... Tu défends quoi, là, le oui ou le non? Là, je défends le non. D'accord? Parce que, quand même, moi, le fait que d'afficher autant comme ça Asia... alors qu'elle est handicapée, genre elle a vraiment un vrai dossier médical et tout. Hein. La vie elle devient beaucoup plus compliquée avec Ella. On peut essayer une vie, une vie sans Ella. Vous allez voir, ça va être super bien. Et même le truc de, en gros, il a aidé les gens à se lancer. Ok, ça veut dire en gros, en fait, ce qui me saoule, c'est que lui, il se mouille pas. Il fait comme ça là, il met ses pantins, ils font le spectacle et lui, il prend l'argent. Il se mouille pas. Les gens ils ont passé des semaines à lui dire qu'il était tarpin moche et que Morgane elle méritait mieux. Lui aussi, il passait pour un bête de foire. Tout le monde lui dit qu'il est moche 1 million de fois par jour. Oui, mais ça va. Toi qui défends à chaque fois le harcèlement, je sais pas quoi et tout. Mais moi, je suis contre l'harcèlement. Mais ça va, mais du coup, tu en penses quoi de l'harcèlement que ça fait à Nasdaq? Il s'en fout, hein. Il s'en fout complet. Mais tous les jours, c'est du tu es pas beau, tu te douches pas, tu as la peau sale. Tu crois que je vais venir, je vais te dire c'est que quand ça t'arrange. C'est que quand ça t'arrange, ma grande. Ma grande, c'est que quand ça t'arrange. Tu défends Asia, mais tu défends pas les autres. D'accord? Encore plus violent. D'accord? Tu défends Asia, mais tu défends pas les autres. C'est par rapport à son physique, lui c'est par rapport genre comme je sais pas filmer des gens sous alcool etc. en train de faire n'importe quoi, c'est bon à un moment donné. Pourquoi tu fais ça? Ouais, mais attends, moi j'aimerais juste souligner un petit truc. Il ne fait pas rien. Attention, il fait le truc. Non, tu as dit lui, juste il filme. Il fait rien, mais voilà, genre, en gros, il se prend pas autant de sauce. Mais faut savoir que c'est la personne qui fait le plus. Tu vois? Moi, je sais parce que je crée un peu de contenu. Les personnes comme lui, c'est les personnes qui font le plus. C'est les personnes qui recherchent les partenaires. C'est les personnes qui réfléchissent à des sujets. C'est les personnes qui réfléchissent à des scénarios. C'est les personnes qui réfléchissent à la prochaine épisode, à l'autre rebondissement, à pourquoi je vais filmer ça, parce qu'après, je vais lui montrer ça et aller monter les vidéos, aller poster ça, à penser à la direction. Et ce qui fait Nasdaq. C'est pour ça que le oui, il est là. Vous voyez juste, il filme, mais c'est le plus compliqué à faire. Mais c'est pour ça que je suis pas totalement dans le non. C'est pour ça que j'ai mis un oui. Je vous dis la vérité, parce que oui, tout ça, là, tout ce qu'il a dit, c'est du travail. Pour moi, c'est pas sa faute. Vraiment. Comment c'est pas sa faute? C'est pas sa faute. Tu sais pourquoi? C'est la faute du peuple, tout simplement. Parce que peut-être il a essayé de faire des autres trucs, genre de nous divertir autrement. Il a vu que filmer Asia ou un truc de sgeg, il a vu que ça marchait beaucoup plus. Donc lui, il répond juste à la demande. C'est tout. C'est tout, frère, c'est pas sa faute. C'est la faute de ses followers, de ses millions de followers qui préfèrent regarder Asia se faire ridiculiser que regarder, je sais pas moi, Marseille-Paris en stop par exemple. Et ça me dégoûte. 4e et dernier sujet, et un sujet très très sérieux, c'est Rima Hassan qui a démarré sa traversée de l'Italie jusqu'en Palestine. Elle est bientôt arrivée, et ma question c'est, selon vous, va-t-elle survivre à sa vie en... Ah, je vois un an. Va-t-elle survivre en Israël, à Palestine, pardon. Rima Hassan, est-ce qu'elle va s'en sortir en Israël, oui ou non? Tu peux avoir un positionnement un peu? Franchement, pour la dernière sérieux. fois, on te demande, s'il te plaît. Si, commence, parce que c'est René ce que tu vas dire. Non, vraiment, j'ai pas envie de commencer.
Moi je dis que oui, elle peut survivre et tout, parce que en fait le truc c'est que c'est en train d'être médiatisé de ouf. Et je pense que plus c'est médiatisé, plus il y a des enjeux et ils vont faire plus attention que si c'était une simple excursion de petits Snapchatters qui se faisaient droner genre. Donc j'espère qu'elle va survivre. En fait c'est beau, ça vraiment la vérité les gars, c'est plus de l'espoir. La vérité c'est de l'espoir et j'espère que ça sera tellement médiatisé qu'il y aura plus d'enjeux et qu'ils oseront pas atteindre à ces gens genre. Moi, je mets oui, justement, pour, comme elle a dit, pour l'espoir et tout. Mais il n'y a pas que elle. Il y a une américaine, comment elle s'appelle, là, la petite, là Greta Thunberg. Qui fait... Greta Thunberg. Tu sais, vous avez la vidéo ou pas? C'est pas une américaine, c'est une suédoise, c'est Greta Thunberg. Ah merde, Greta Thunberg. j'ai pas révisé, les gars. L'écolo. Peut-être ils vont se faire arrêter, ou ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est un très beau geste. Et là, Bah en fait, moi, ça se rapproche un peu de ce que Lydia, elle a dit. Genre, plus ça va être médiatisé, comme elle a dit, plus les gens, ils vont être dessus, et moins ils peuvent pas la tuer comme ça. on passe directement au non. Moi, je pense vraiment que vous surestimez vraiment l'empathie et le cœur des colons. La vie de ma rhum que vous parlez de c'est grave, en gros si on le médiatise à fond il va rien se passer. Ma gueule, il n'y a pas plus médiatisé que ce qui se passe à Gaza. Pourtant ils sont foutent complets, ça arrête pas les bombardements. C'est pas parce qu'on va médiatiser le bateau que c'est bon, oh c'est médiatisé. Ils vont pas dire ça c'est médiatisé, on touche pas. Ma gueule, tout est médiatisé ce qu'ils font et pourtant ils sont foutent complets. Que ce soit au Liban, que ce soit à Gaza, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit en Iran, ils sont foutent complets. Que vraiment moi, au pire, ils vont bombarder le bail. Et vraiment, le moins pire qui peut se passer, c'est prise en otage, ils le prennent, je sais pas ce qu'ils font, ils les enferment ou quoi. Toi, tu penses pas Mais que je le pense fait qu'elle va que- pas s'en sortir victorieusement. Le fait qu'il y ait des, Et j'aimerais beaucoup qu'elle s'en sorte victorieusement. le fait qu'il y ait Attention. des personnalités dans le bateau, ça change Ça rien joue pour rien toi. du tout, ma gueule. Pour moi, ça joue ils sont foutent complets. C'est des gens, ils ont une idéologie. T'as Mais- vu? Il y a des et gens, tu il y a te une dis pas- croyance, il y a une religion Non, aussi. je comprends, mais tu tu vois. te dis pas que du coup, vu que ces gens sont connus comme Rima Hassan, comme le Greta Thunberg et tout, que du coup les gouvernements ils vont se mêler un peu vu que c'est des gens connus, des personnalités notoires, que Macron il prendra peut-être position ou qui parlera si jamais il arrive un drame, ça va faire un buzz pas possible pendant des semaines. Je me dis, En fait, moi, je me dis quoi? Je me dis que dans le bateau, les ressortissants français, je les connais pas trop, mais c'est pas des personnes, je pense, il y a un médecin de la, ouais, il y a un médecin de la Timone, Voilà. il s'appelle Il y a Bastien. il y a le médecin de la Timone, il y a Rima Hassan, elle est avec LFI, frère, il déteste ce groupe, ce parti. Je pense que Macron, il va peut-être faire un petit truc, mais je sais pas, je le vois pas se mouiller, moi. Se mouiller Macron pour son image. Puis le mec un peu genre ouais, oh ben d'un coup la Palestine alors que ça fait depuis. C'est de l'ironie. C'est pas drôle, c'est pas drôle. mais c'est de- Viens, on sort, Mais ah, quoi ou viens, on quoi sort. Eh, ça va être coupé hein. Rima, si tu t'en Ça, sors, t'es j'espère bien invité que au ça va être coupé, TPMS. ça. On n'est pas loin de la plage des Catalans à Marseille, ok? Allez, Tu m'envoies un viens. message. Lydia, tu aurais dû pas être graphiste. Là, on part en mode full bonus, full hors arc. Moi je voulais parler du chirurgien là. Le Squarneck, le médecin Voilà. qui a pris 18 ans. La peine maximale encourue, 20 ans de prison pour les viols de 299 enfants. Il faisait des opérations, il est violé et les gens ils se réveillaient avec. 299 et encore on pense qu'il y en a Elle est plus. partie sur ChatGPT. Il faut savoir que il a exercé pendant 25 ans et pendant ces 25 ans il a eu plusieurs condamnations, Mais moi j'ai une question à vous poser. Genre en France il peut prendre 18 ans de prison. Aux États-Unis il y aurait un cumul de peine où il aurait pris 1000 ans de prison et c'est sûr il reverra jamais le soleil de sa vie. Est-ce que vous pensez qu'on devrait commencer à faire le cumul de peine en France ou en vrai 18 ans ça suffit pour avoir violé autant de personnes? La justice française est un peu mal foutue. Je trouve que 18 ans, c'est pas assez pour tout ce qu'il a fait, mais commencer à cumuler les peines et tout, c'est pas le bon truc à faire en France. Parce qu'ils vont s'aider de ça pour d'autres choses, par exemple pour des trucs illégaux ou du blanchiment ou de la drogue ou un truc comme ça. Et on va voir des gens comme nous, on va dire, genre prendre des 45 ans de prison et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah après, je sais pas si c'est mérité ou pas, tu vois. Mais tu vois compris. Est-ce que je peux dire une dinguerie? Vas-y. C'est une dinguerie, mais je le pense. Je suis contre la prison. Est-ce qu'on doit faire un système répressif qui punit les gens ou un système de réinsertion qui réinsère les gens dans la Eh société? ben, je suis pour la réinsertion Donc, parce pour que toi- je pense que si par exemple tu fais 15 ans de prison, il ressort et ben il est comme il est et ça va continuer en fait. Alors une réinsertion c'est différent. Il y a un Je vois ce que tu veux dire, mais ça veut dire en gros, par exemple, un violeur qui a violé des enfants et tout, pour toi, faut pas qu'il aille en prison, mais qu'il se fasse plutôt réinsérer.
en gros, tu t'aimerais un système éducatif qui puisse être une non-menace dans la société. Moi, je te dis non. Non, on n'a pas le droit de violer les enfants. On n'a pas le droit de toucher aux créatures innocentes, ok? Et il a détruit la vie de ces personnes, 200 personnes. Lui, quand il aura fini ses 18 ans de prison, il va prendre un nouveau nom, il va vivre sa vie tranquille. Eh ben non, espèce de tu vas te prendre tes 18 ans de prison et tu vas prendre plus. Et j'espère que les gens vont te retrouver et te gâcher ta vie, genre. Moi, la émotion, elle est grave en mode ouais, c'est vrai et tout. C'est grave, je condamne et. Bon, on va passer à un autre sujet, les frères. Annabelle, elle va venir à Marseille. Ça a fait des montages et tout, c'était tarpé drôle. Genre, en mode, ça a mis Annabelle avec du vrunk et tout. En mode, ça va la matrixer. On passera la voir, Inch'Allah. Les relations entre Trump et Elon Musk se sont beaucoup dilatées, si je peux dire. Détérioré. Là, tu parles d'un. Détérioré, il voulait dire détérioré. En fait, pour moi, c'est deux hommes forts. Ouais. Tu as vu, c'est deux lions. Et deux lions, ils peuvent pas cohabiter ensemble dans une jungle. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Elon Musk sur X, sa plateforme du coup, il a lâché une bombe. Il a écrit en plus, je vais vous lâcher une bombe. Si la liste de Epstein, elle n'est pas sortie, c'est tout simplement parce qu'il y a Trump dessus. On l'a vu sur les photos. Il y avait Donald Trump sur les photos. Il faisait partie des soirées et des parties fines de Epstein. Et il a été sur son île. Et il y a plein d'autres gens. Et je suis désolée, c'était pas une info qui était pas connue. Je sais pas pourquoi il l'a réutilisée, mais tout le monde savait que Trump y participait à ça. Naomi Campbell aussi. Elle était connue comme une espèce de proxénète qui ramenait des gens à Epstein. Et elle vit sa best life. Donc je sais pas quelle info ça va avoir, quelle répercussion, mais je suis d'accord avec Nenki. En fait, c'est deux gros personnalités qui ont... Alors je vais vous dire un truc de ouf sur Trump. En fait, quand vous voyez ce qu'il fait en politique et l'image médiatique qu'il a, c'est inspiré totalement de la philosophie du catch. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il a été formé au catch, Trump. Il a passé des années à la WWE pour faire le show, pour choquer les gens et pour ameuter les rednecks, les pecnos américains. Du coup, c'est pour ça qu'il s'est parlé aux Américains. Et Elon Musk, il est un petit peu du même calibre. Il est dans le spectacle. Et forcément, ce mariage, il était hyper fragile. J'étais choquée que ça dure plus d'1 an. Mais en tout cas, pour vous dire que leur logique et leur stratégie de communication, il a raison, c'est des lions. Ils vous font passer pour des crétins, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Je vous dis la vérité, avec Trump au pouvoir, il n'y a pas eu une guerre de déclencher. Ça, vous l'avez remarqué ou pas? Ouais, Obama, tu sais que tu peux me dire Obama, t'arpèges gentil, ce que tu veux et tout. Moi, je suis pro-Trump presque. Mais avec Trump, il n'y a pas eu une guerre de déclencher. En fait, je parle que niveau image. J'aime beaucoup son image, l'image qui reflète et tout. L'homme après, fort, l'homme un peu. C'est vraiment un droitard, mais... Il n'y a pas longtemps, il a fait passer une loi comme quoi il interdisait le territoire américain à plusieurs pays d'Afrique de l'Est, dont le Congo, d'autres pays d'Afrique de l'Est, le Yémen, Libye. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Attends. Là, on peut lui donner la parole en premier. Wallah, je suis complètement d'accord. Pourquoi? La vie de ma mère. Pourquoi? Il mérite pas qu'on est dans ce gros pays de racistes, ce fils d'. Voilà, on va rester chez nous, on va construire notre pays, on va le rendre plus fort et c'est nous qu'on va interdire les patriotes américains. Bip-moi ça, allez, vas-y, floute-moi ça, allez. Flippe-nous ça. Encore une fois, je pense qu'il y croit pas. Bon. Les gars, il y croit pas et c'est de la poudre au vent. Trump, dès qu'il se passe un truc mal, il prend une grosse décision. Ouais, je vais créer un mur, je vais pas laisser les Mexicains passer et tout. Ouais. Il sait très bien qu'on n'interdit pas aux gens que c'est du cas par cas et pas tout le Soudan est terroriste et pas tous les Yéménites sont terroristes. Et pas... C'est comme en France et le voile. Des questions bizarres, hein. Dans le ESTA. Ouais, le ESTA. Non, le ESTA, il te demande pas des questions bizarres. C'est en fait quand t'arrives là-bas pour passer à la police, ben c'est là où ils t'attrapent. Tu rentres dans un bureau. Ça t'est arrivé toi ou pas? Ouais, non, moi je suis pas rentré. Moi, moi, ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont attrapé, ils m'ont ramené dans un bureau. Je suis rentré dans le bureau, j'ai retrouvé qui? Mes 3 collègues. Alors qu'on était 2000 passagers à passer, genre. Et genre, on était que 4 arabes dans le bureau. C'était tarpé drôle. Du coup, c'est la fin de ce fucking épisode TPMS, cette fucking émission à TPMS. On se dit à la semaine prochaine, dimanche à 20h30, chaque dimanche à 20h30 pour parler actu. Bye!